Coucou à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour cette pleine lune, donc du 12 février, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc fin février, je sais plus, c'est le 28 je crois, 27 ou 28, bref. Vous avez également votre guidance pour tout le mois de février qui est disponible si vous souhaitez aller regarder. Il y a également un tirage sentimental. Regardez également votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. Prenez uniquement ce qui vous parle, faites preuve de recul, regroupez les informations uniquement ce qui résonne en vous. Si vous en ressentez le besoin, que vous voulez une guidance personnalisée avec mes ressentis, canalisation, perception, tout ce qui va être astrologie, karmique, des outils aussi pour vous accompagner, eh bien, tout est en description et dans ma bio. Je vous laisse prendre contact directement avec moi. Voilà, allez, on va aller voir. Alors, sachez que vous pouvez aussi rejoindre ma communauté où il y a pas mal de vidéos là qui commencent à être mises en place. Notamment, là, je suis sur la dimension plus karmique. Donc voilà, à partir de 99 centimes, vous pouvez rejoindre la communauté et en même temps soutenir mon travail et me permettre aussi euh, d'élaborer les oracles que j'ai en cours et un tarot karmique. Voilà, j'espère bientôt pouvoir vous montrer les premières cartes et en soutenant ma chaîne, vous contribuez au financement notamment de ces jeux qui, j'espère, vous plairont. Allez, on va aller voir pour vous les béliers, quel est votre état d'esprit. Donc là, sur cette pleine lune en Lion, donc signe de feu, il y a pas mal de planètes, là, on a envie que ça bouge. Je ferai une vidéo là sur cette pleine lune, mais voilà, c'est un petit peu cette idée de tempérance, de feu sous la glace. Donc peut-être que ça part un peu dans tous les sens et qu'il y a un besoin d'affirmation, de créativité et en même temps peut-être une frustration parce que ça va pas forcément comme vous voulez. Bon, on va voir ce qui se passe pour vous. On va prendre une énergie générale avec le Pocket Oracle et ensuite on va aller prendre le tarot, le tarot mystique et on ira recouvrir d'un tarot selon la vibration du tirage. Allez, on y va tout de suite. Quelle est l'énergie pour vous, les béliers? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qu'on a à vous dire en premier message? Accueil. Alors, il y en a plein d'autres. Hein. Peur, non, oui, amour, faiblesse. Bon. Alors, il y en a un petit peu trop. Bon, déjà, le premier message, c'est peut-être d'accueillir ce qui arrive, hein, de vous laisser porter. Bélier. Ouais, ça veut sortir en paquet. Allez. Une carte pour vous, les béliers. Ah, voilà. Bon. Il y en a plus que deux, mais c'est pas grave. Contrôle, mélancolie et joie. Ouais, donc il y a vraiment, c'est ce que je disais, cette oscillation entre le contrôle de ses émotions, envie de se faire plaisir et en même temps quelque chose qui vous retient en arrière ou de cette carte du contrôle là, hein, 42, 40, 18. Alors, qu'est-ce que vous voulez contrôler? Est-ce que parce que vous êtes encore tourné vers une situation du passé ou une relation du passé? Collaboration, on revient sur du 3 et on revient sur cet accueil. Hein. Ah, il y a peut-être plusieurs énergies là. Hein. On a 3, culpabilité, peur. Il y a peut-être plusieurs personnes là dans le game. Ok. Bon, en tout cas, il y a une situation qui est que vous voudriez contrôler, mais qui vous rend dans la nostalgie, dans le regret, dans la mélancolie. J'ai l'impression on est un peu tourné vers le passé et en même temps, on a envie d'être dans une autre, dans l'accueil de de ce qui arrive. Et mais avec ce contrôle là, je vais lire cette carte de contrôle là pour vous. En plus, c'est des petits messages. Donc, on va lire ce que ça vous dit. Surveillance, espionnage. Ah, peut-être que vous regardez quelqu'un du passé ou... D'accord. On a les yeux sur toi ou c'est toi qui espionnes un peu trop les autres. Pour vivre heureux, vivons cachés, alors ne manque pas de pudeur et de discrétion en cette période. Reste à l'abri des regards, surtout si tu vis une nouvelle relation amoureuse.
Ouais, je vous disais, il y a plusieurs personnes là. Il y a peut-être un entre-deux. Peut-être que vous ou la personne en face de vous, elle regarde un petit peu ce qu'elle fait, se remémore des choses. Mélancolie. En même temps, moi, j'ai l'impression que vous partez aussi vers une nouvelle relation, vers des nouveaux projets. Pas toujours facile de trouver l'envie d'avoir envie. Pourtant, en changeant simplement de rythme et en se forçant un peu plus, on change aussi son état d'esprit. Allez hop, bouge-toi, la vie n'attend pas. Bon, et puis la joie, hein, bah oui, c'est de vibrer une autre énergie. Ok. Bon, on a une notion d'entre-deux là, hein. Surtout avec ces deux, trois là derrière. Une notion d'entre-deux, de... On va voir. On va prendre les 6 cartes pour vous du tarot. Donc, pour prendre votre énergie de départ. Donc, voici. Je vais prendre celle qui s'est retournée, hein, les amoureux. Bah ouais. Il y a un choix. Ok. Alors, ça peut être aussi un choix de vie, hein. On va voir, on va continuer. Quel est le pour vous dans cette situation, pour vous sur cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on a en pour vous les béliers? Deux de bâton. Prendre du recul. Ok. Qu'est-ce qu'on a en contre? La lune. Ok. Il y a des peurs, hein, il y a des angoisses, il y a... Ok. Quelle est l'action pour vous? 9 d'épée. Bah ouais, voilà. Voilà. De vous sortir de vos angoisses. Ok. Quelle est l'évolution dans cette situation? Quelle est l'évolution? 6 de denier. Et la carte synthèse sur cette période. La roue de fortune. Bon, ça c'est bien. Ok. Vous avez quand même 3 arcanes majeures, hein, sur les 6 cartes et la justice derrière. Ouais. Bon, là, les béliers, je regarde si vous voyez bien les cartes. J'avais un petit doute. Hop, je change juste un petit peu. Pardon. Voilà. Tac. Allez, ça devrait le faire. Ok. Bon, votre situation, les béliers, c'est qu'il y a un choix. Alors, il y a un choix à faire. Ça peut être au niveau professionnel aussi, hein. Vous êtes entre deux. Et vous avez des angoisses par rapport à savoir si vous allez pouvoir en vivre. C'est peut-être lié à la spiritualité. C'est peut-être lié aux émotions, hein, à la guérison aussi, à la guérison émotionnelle, à tout ce qui va être... J'ai une notion un petit peu de féminin sacré, là, de reprise de son pouvoir, là, avec cette lune. C'est possible. En tout cas, il y a un choix. Peut-être depuis le mois de juin, ou lié à un Gémeaux, où vous avez une planète en Gémeaux. Là, c'est vraiment à titre indicatif. Et peut-être qu'en contre, c'est quelqu'un du Poisson. Il y a quand même ce Gémeaux Poisson là qui est quand même... Ouais. Si jamais c'est entre deux personnes ou entre deux relations, je pense que le signe peut être important. Euh, Ça peut être aussi deux énergies en vous, hein. C'est-à-dire que les amoureux, là, donc c'est relié aux Gémeaux, donc c'est euh, d'être conscient en fait de ses parts d'ombre et de sa lumière pour pouvoir relier tout en soi et pour pouvoir faire un choix amoureux. Là, il y a un choix du destin qui est important, hein, pour vous, hein. Et vous hésitez soit entre deux situations, entre deux relations, ou soit à vous engager, mais à vous engager réellement. Ok. Et ça vous demande, je pense,
d'aller voir des parts de vous, d'aller voir des parts cachées de vous. Ça révèle un petit peu une forme d'insécurité et d'angoisse. Et avec ces amoureux et cette lune, j'ai cette idée quand même d'un choix important, hein, qui vous engage, alors peut-être par rapport à un foyer ou par rapport à des enfants. Mais voilà, on n'est pas sur la petite relation. Et si jamais c'est par rapport à un choix de vie, un choix professionnel, c'est pareil, hein. Il y a cette notion d'engagement conscient et sur du long terme. Ok, je vais prendre le tarot des contes et légendes là pour vous. C'est, hop, celui-ci. Parce que j'ai remarqué qu'on m'a demandé plusieurs fois les jeux et c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas forcément ce réflexe. Donc je vais essayer de le prendre un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ces amoureux là? Pourquoi ces amoureux? C'est quoi ce choix du destin, ce choix amoureux pour vous, les béliers? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Valet de bâton. Ouais. Mais vous... Alors, déjà, vous allez pouvoir faire votre choix en écoutant votre cœur et votre âme, hein, c'est ça le valet de bâton. Le valet de bâton, il écoute personne, il écoute que lui et il va où son cœur et son âme lui dit. Après, là, j'ai un petit peu cette idée de vouloir un petit peu s'affranchir d'un choix et de se faire plaisir, d'aller explorer des nouveaux territoires, des nouveaux horizons, d'aller voir un petit peu ailleurs. Le 4 d'épée, la tour et le 2 de coupe. Ben ouais. Ouais. Non, là, pour moi, vous avez quitté une relation. Vous avez fait le choix, au contraire, de reprendre votre liberté. Et de vous affranchir d'un engagement qui vous a fait souffrir. Ou en tout cas, où vous... Ouais, c'est comme cette idée de reprendre un petit peu sa liberté parce que on veut pas à nouveau souffrir, on veut pas à nouveau... on veut pas être pris au piège un petit peu. Là, ce 4 d'épée, il est un petit peu pris au piège. Et on veut pas se retrouver dans une situation ouais, d'attente, de souffrance, de la tour de coupe. As d'épée, 8 de bâton. Ouais. Bon, une relation où vraiment ça a été une forme de chaos, hein, où ça a été quelque chose de qui vous a complètement ouais, qui vous a mis à terre et qui vous a vraiment déstabilisé et qui vous fait revenir sur votre vision de l'amour et de l'engagement. Ouais, qui vous a fait perdre aussi confiance en vous, confiance en l'amour aussi. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, vous dites, bah non, en fait, moi, mon choix, c'est d'aller, voilà, d'aller m'amuser. Et puis, il y a la notion, le valet de bâton, c'est d'affirmation de soi, hein, voilà, assez, très feu, mais pas forcément qui prend il prend pas de pincettes, quoi, hein, le valet de bâton, hein. Donc, ok. Et dans le cadre d'un projet, là, c'est plutôt cette idée que pour choisir, vous explorez des nouveaux horizons. Vous voyez un petit peu, vous sortez des sentiers battus, peut-être par rapport à, à des secteurs que vous connaissez pas et qui sont plus en accord avec ce que vous voulez initier aujourd'hui, avec ce que vous voulez ouais, quelque chose qui s'affranchit un petit peu des codes. Et peut-être que du coup, vous ouvrez à des nouveaux horizons, à des nouvelles personnes ou quelque chose comme ça. Ok. Le pour, c'est le 2 de bâton. Donc le pour, c'est peut-être de calmer cette énergie, peut-être un peu trop feu, de partir dans tous les sens et de vous poser un petit peu pour vraiment faire le bon choix, pour vraiment savoir
vers où vous devez vous diriger, vers où vous devez aller. D'arrêter aussi peut-être d'aller regarder un petit peu, parce qu'avec ce valet, ce contrôle là qu'on a vu, et de regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous pour revenir en vous et pour pouvoir pleinement voir le potentiel, enfin de ce qui s'ouvre à vous là, d'être plus dans une énergie de d'introspection, j'ai presque envie de dire en mode ermite, de voir tout ce que vous avez à apprendre pour pouvoir sortir de votre zone de confort, pour pouvoir pour pouvoir mieux structurer les choses, pour pouvoir mieux avancer, pour aller vers vos objectifs là, et pour pouvoir être, voilà, pour pouvoir bien vous aligner, hein, pour pouvoir bien vous connecter à ce que vous devez mettre en place pour la prochaine étape en fait, pour une prochaine étape qui vibre vraiment avec votre énergie, avec vos envies. Mais ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Et donc peut-être de voir les choses sous un nouvel angle aussi, de prendre de la hauteur. Pour vous dire que que vous êtes capable en fait. Que vous êtes capable de faire face aux épreuves et de prendre le meilleur choix pour vous. Ouais, de couper aussi un petit peu les communications. Hein. Le 2 de bâton, on reste en retrait. Hein. Donc de couper le brouhaha extérieur ou intérieur. Qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de bâton pour... Pourquoi ce 2 de bâton? Bah oui, 7 de bâton et 4 de bâton. Pour pouvoir vraiment défendre ce en quoi vous croyez, pour pouvoir être dans le bon partage, pour pouvoir être dans la bonne entreprise ou dans le bon engagement. Pour pouvoir écouter les signes, le 7 de bâton, on est guidé. Hein, on est guidé, on reçoit des... Voilà, on est guidé par sa lumière. Et c'est ce qui nous permet de nous défendre, de défendre nos convictions, de défendre nos arguments, hein, peut-être par rapport à un projet pro. Peut-être que vous dispersez trop, par exemple, au niveau pro, et que ça vous empêche d'être concentré sur l'essentiel. Et là, on vous dit, OK, revenez en vous pour vraiment recevoir les bons messages et pour peut-être revoir votre façon dans le cadre d'entretien ou votre CV ou votre et pour pouvoir mieux vous positionner, mieux vous ancrer et pour aller vraiment sur ce que vous devez défendre. Et 4 de bâton, on est dans une énergie, oui, de stabilité, de construction, de partage, de célébration. Alors peut-être par rapport à une entreprise, par rapport à une nouvelle entreprise, par rapport à une nouvelle façon d'entreprendre, à une nouvelle façon en tout cas de célébrer et de partager et de vous engager. Voilà, ça c'est le pour. Mais ça demande ouais, il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Et il faut que vous puissiez consacrer suffisamment de temps là à ce projet, suffisamment d'attention pour accomplir vos objectifs et prendre le meilleur choix. En contre, vous avez la lune. Donc c'est... Alors, est-ce qu'il y a un poisson ou quelque chose comme ça là qui traîne dans le coin? C'est possible, ça peut vous parler. Moi, alors par rapport à un projet, hein, si jamais c'est par rapport à un projet de vie, il y a des angoisses liées, peut-être que ça vous demande de déménager, peut-être que vous avez des angoisses liées à l'argent. Et là, comme ça en contre, on vous dit d'arrêter aussi d'écouter vos peurs, d'arrêter de vous projeter dans quelque chose de négatif et d'être plus à l'écoute de votre énergie yin, de votre sensibilité, de ce que vous captez en fait. Alors dans les rêves, mais d'illuminer aussi vos parts d'ombre.
Pourquoi est-ce que vous avez du mal à choisir? Pourquoi est-ce que... Donc, de, là, il y a quelque chose qui vibre pas, en fait, avec vous. Il y a quelque chose qui sonne faux par rapport à votre vision, et peut-être que vous vous sentez submergé par vos émotions et que pour l'instant, ce que ces émotions-là essaient de vous transmettre, bah pour l'instant, vous vous sentez pas capable, vous vous sentez pas à la hauteur. Et là, avec ce contre en lune, c'est d'y aller en fait, hein, de d'avancer en fait malgré vos peurs, de chercher cette lumière au fond de vous là. Alors oui, à travers des rêves, à travers des guidances, à travers vos guides, à travers la spiritualité, à travers en étant à l'écoute pleinement de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver une forme de force, hein, psychique et votre connexion intuitive pour avancer, pour pouvoir vous affranchir de vos peurs, de vos angoisses. Qu'est-ce qu'on a avec cette lune en contre? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lune en contre? Pourquoi cette lune en contre? Peut-être que si jamais c'est par rapport à un projet professionnel, hein, lié à tout ce que je vous ai dit là, bah vous vous sentez pas capable aussi peut-être. 8 de denier. Ouais. Ouais, là, on vous dit, vous avez encore des choses à comprendre, il faut encore travailler sur vous, hein. Alors peut-être que vous avez encore des choses à apprendre dans le cadre d'une activité professionnelle. Et en même temps, comme c'est en contre, c'est à un moment donné, il faut s'arrêter de toujours vouloir chercher, de toujours vouloir... Vous voyez, là, celui de denier, il est souffrant. Hein, les pieds, là. À force de trop vouloir se perfectionner, bah, on s'affranchit pas, on n'avance pas, on s'envole pas. Donc là, peut-être que vous cherchez des soucis ou des angoisses ou des peurs qui n'ont pas lieu d'être avec ce 8 de denier en contre là. Et c'est vous perdre dans des détails plutôt que de retrouver un équilibre, d'aller vraiment vers ce qui vous passionne, d'acter. On a 2 fois la justice. Peut-être depuis la période de la balance où la personne en face de vous est balance ou quelque chose comme ça, ouais. Et ça vous empêche de... Ouais, à force de vouloir réfléchir, de vouloir vous perfectionner, de vouloir... Et de pas... Mais finalement, en surface, parce que là, avec cette lune, ça veut dire que vous plongez pas au plus profond de vos peurs et de vos angoisses. Ah, ça vous empêche de trancher et d'aller vers un nouveau départ, vers quelque chose de plus aligné, vers quelque chose de plus passionné, quelque chose de vrai, d'authentique, d'artistique, peut-être de spirituel, de une nouvelle relation. Les amoureux, le 3 de coupe. On retrouve ces amoureux et ce 3 de coupe. Hein. Ouais, et de faire le bon choix qui vous remet dans une énergie de collaboration, de partage, de retrouvailles. Bon. Ouais, pour moi, il y a les deux. Hein. C'est pour ça que je vous donne les deux situations. Parce que là, c'est plus en vous que ça se passe. C'est pour ça que je parle aussi du pro. Et l'action, c'est le 9 d'épée. Donc l'action, il faut sortir de vos angoisses, de vos peurs. Hein. Alors, vous avez peut-être des énergies négatives autour de vous. C'est peut-être pour ça qu'il faut un petit peu prendre de la hauteur, prendre du recul, prendre de la distance, de pas être dans ce contrôle, dans cette peur de pas réussir, dans cette... dans cet éparpillement qui finalement vous amène nulle part. Parce que là, avec ce 9 d'épée, sur l'action, bon, il y a des cauchemars, hein. Surtout avec cette lune en contre, là. Hein. Il y a des cauchemars, il y a des...
Il y a des gens aussi autour de vous, il y a des médisances, il y a des... Et il y a peut-être certains d'entre vous hein, où vous avez quelque chose, hein, surtout avec cette mélancolie, hein, une espèce de spleen existentiel là. Et là, il faut sortir en fait de ces pensées hein, néfastes de chagrin, de peur, d'inquiétude, parce que finalement c'est comme si vous incarniez ce que vous craignez le plus, comme si finalement vous engrangez ce que vous-même vous avez créé par vos peurs. Il y a une notion de ouais, attention à votre santé aussi, hein, de et dans cette joie là, c'est 4 de bâton. Reprenez, il y a une notion de reprendre goût à la vie, de s'ancrer dans l'instant présent, de peut-être de faire appel à des professionnels aussi, hein, de voir ce que ça traduit en vous. J'ai l'impression d'une distorsion en fait entre ce que vous laissez paraître et ce que vous avez à l'intérieur de vous. Là, on vous invite à vaincre en tout cas hein, vos démons intérieurs et vos craintes, hein, pour regagner en connexion et en clarté. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 d'épée sur l'action? Bon, il y a le cavalier de coupe qui a failli tomber. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce 9 d'épée en action? J'en veux qu'une, j'en ai trop là. Ça se mélange hein, pour vous, hein, les béliers. Hein. C'est... J'ai une idée de perdu un petit peu... Ouais. Oh là là. Ouais, trop d'angoisse, trop de peur, trop d'énergie négative, trop de choses. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce 9 d'épée pour vous, les béliers? Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 d'épée pour vous, les béliers? Elle est tombée à l'envers. 5 de bâton à l'envers. Ok. Arrêtez de lutter, en fait. Pour moi, vous luttez contre vous-même. Alors, peut-être que, si jamais c'est une personne en face de vous, mais j'ai pas trop de personnages, finalement, en face de vous. Si, peut-être ce valet de bâton, mais là, il faut dépasser votre... Il y a des conflits, hein, quand je vous disais que c'était... ben ouais, mais là, c'est dans vous, c'est à l'intérieur de vous. Hein. Ça se bataille, il y a une lutte intérieure. Et là, vous êtes invité à peut-être aussi dépasser votre ego, à transcender quelque chose là, hein, et à vous battre pour ce en quoi vous croyez et à ne pas vous laisser... ouais, c'est ça, happer, vampiriser là, par ce 9 d'épée. Et c'est comme si, là, on vous dit, vous avez un conflit intérieur à affronter et vous avez aussi quelque chose à dépasser pour reconnaître aussi votre rôle dans une situation. Comment vous sortir de ce 9 d'épée en apprenant de vos erreurs, en vous confrontant à des situations peut-être inconfortables et en osant peut-être affronter un conflit ou... Mais déjà un conflit à l'intérieur de vous. Hein. Alors oui, peut-être par rapport à une personne, si ça vous parle, mais déjà de vous recentrer vous, de récupérer votre énergie pour ensuite, si jamais c'est une personne, hein, oser aller au devant pour dire les choses qui doivent être dites ou faire face à une situation hein, pour résoudre le problème. Hein.
pour sortir de cette rancœur, de cette colère, de ces angoisses, et pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Ok, l'évolution, on a le 6 de denier. Bon, il y a peut-être un partage, une réciprocité, un nouvel échange. Peut-être, si jamais c'est dans le cadre d'une activité, vous allez demander le soutien d'amis, peut-être même financier, un coup de pouce pour pouvoir vous soutenir là dans votre choix, dans votre nouvelle activité. Peut-être un soutien financier, si jamais c'est lié à une peur là au niveau financier. Euh, il y a aussi cette idée de retrouver plus d'équilibre avec ce 6 de denier, de voir où vous avez donné vous et où de revoir vos rapports. Dans quelle situation, là, par rapport à ce que j'ai dit, vous avez donné autant que vous avez reçu et vice-versa. Hein, de rétablir un équilibre, de rétablir aussi peut-être faire un espèce de bilan sur les personnes qui vous portent et qui vous soutiennent et au contraire les personnes qui vous drainent. Parce que j'ai l'impression soit d'énergie ou soit de personnes qui ne sont pas forcément bénéfiques à votre réalignement là. Et de voir aussi vous dans quelle mesure est-ce que vous êtes prêt à donner, à recevoir, voilà, de façon désintéressée, sans attendre un retour. Voilà, d'être dans une énergie de don, de soutien, de gentillesse, mais de gentillesse vraie, de gentillesse pure, désintéressée. Mais c'est ce que vous allez faire. Hein. Alors, soit pour prendre le meilleur choix là par rapport à votre activité, soit aussi de parce que vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de soutien, peut-être pour sortir de cette situation. Ou soit par rapport à une personne où vous allez voilà être moins dans l'ego, moins dans le conflit, et vous allez repartir sur des nouvelles bases pour écouter les attentes de l'un et de l'autre. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier sur l'évolution pour vous, les béliers? Qu'est-ce qu'il nous dit ce 6 de denier? Bon, j'ai le monde qui est tombé, mais il y en a plein d'autres. Plein d'autres, il y a plein de choses là, il y a trop de choses. Trop de choses. Il faut épurer là. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier? Bon, hop. La reine de coupe. Ouais. Quand je vous parlais de gentillesse, ben c'est ça. Alors peut-être lié à cette reine de coupe là, avec cette lune là. Potentiellement, donc poisson, scorpion. Pardon, parce que je suis en train de réfléchir en même temps. Poisson, scorpion, cancer. Ah, 2 de bâton. Le chariot. Non, il va y avoir, ouais. Il va y avoir un déblocage quand même. Vous allez ouvrir votre cœur. Soit cette reine de coupe, soit vous en tant que reine de coupe. Ça peut être lié aussi à une mère. Ou vous en tant que mère, ou par rapport à des enfants. Bah, là, ça ressort pas trop quand même. Hein. Mais il y a... Ah, vous allez oser sortir de votre zone de confort, là, pour moi. Le chariot, le soleil, 5 de coupe. Ouais. Pour faire la lumière sur ce qui vous a rendu triste, sur ce qui vous a... sur une fin de relation, sur ce qui vous a peiné. Bon. À moins que vous soyez dans l'attente que cette personne-là fasse le premier pas. Si vous le faites pas, vous avez quelqu'un en face de vous hein, qui va faire un pas vers vous pour ouvrir son cœur, pour être dans une dimension voilà d'écoute. Peut-être que vous aussi, vous allez consulter quelqu'un, une reine de coupe, hein, pour comprendre vos blocages, pour comprendre cette hypersensibilité là que vous préférez cacher, pour comprendre cette submersion.
Ouais. Donc vous voyez, c'est soit par rapport à une reine de coupe, si ça vous parle, mais quelqu'un qui peut vous apporter des clés. Quelqu'un qui va être, euh, qui va pas avoir de problème à dire ce qu'il ou ce qu'elle ressent, qui va se montrer compatissant, à l'écoute, dans le soutien, dans la bienveillance. Et si jamais c'est par rapport à une activité, c'est pareil. Cette personne-là, elle va vous permettre de comprendre des clés sur votre blocage, sur le fait que vous sachiez pas comment vous positionner, vers quelle activité aller, si vous en êtes vraiment capable, voilà, de vous aider à traverser ces peurs. Ouais, et de sortir d'une énergie trouble, hein. Trouble. Je vais reprendre une carte sur cette reine de coupe. C'est qui cette reine de coupe? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face de vous? J'ai le 2 de bâton qui ressort. Alors là, les béliers, vous êtes... Quand on dit trouble, c'est peu de le dire, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette reine de coupe? C'est qui cette reine de coupe? Peut-être aussi vous protéger des personnes qui essayent de profiter de votre hypersensibilité. Ah, 10 d'épée, ouais. Non, en fait, vous allez apprendre à qui donner et à qui ne plus donner. Qui vous submerge, qui en fait mérite votre gentillesse et qui au contraire vous draine, vous épuise, vous fait souffrir. Il y a quand même cette dimension peut-être de faire appel à quelqu'un en particulier, à un professionnel ou à quelqu'un qui va pouvoir vous aider à traverser tout ça là et à comprendre vos schémas, votre façon de vous engager ou votre hypersensibilité ou votre peur aussi de montrer votre hypersensibilité. Pour ne plus souffrir, en fait, hein. Pour ne plus souffrir. Le jugement 6 de denier, roi d'épée, ouais. Et pour faire la lumière, on retrouve ce 6 de denier, hein, pour faire la lumière et sur les relations équitables, sur le donner et le recevoir, et couper avec les autres personnes, avec les personnes qui au contraire, attendent trop de vous. Et la carte synthèse, c'est la roue de fortune. Donc, on en revient à cette dynamique du cœur, là, hein. C'est qu'il y a bien quelque chose, il y a un 10, il y a quelque chose où vous devez mettre fin, là. Cette prise de recul, ce travail sur vous, là, d'aller affronter vos zones d'ombre, votre hypersensibilité, votre submersion, vos angoisses, va vous permettre d'être dans une autre énergie et plus connecté à votre cœur, à ce que vous voulez vraiment initier, mettre en place. La justice 10 de bâton de denier, ouais, et à retrouver une forme d'équilibre, hein, de trancher, de vous positionner pour enfin poser tous ces fardeaux là, hein, pour poser quelque chose qui vous pèse, hein, sur une incapacité à vous positionner, à choisir. Waouh, 5 de denier, 10 d'épée. Alors peut-être parce que vous avez été trahi, on a le 3 de coupe qui apparaît. Alors, voilà, il y en a où c'est parce que il y a eu des tierces, il y a eu... Mais c'est surtout à pouvoir vous-même être... guérir en fait de vos blessures, hein, de trahison, d'abandon, d'injustice, de rejet, d'humiliation, de peur aussi de manquer d'argent, de peur de toujours souffrir. Et à chaque fois de revenir dans des énergies de rancœur, de tristesse, mais qui sont très, très intérieures, que vous exprimez pas. Qu'est-ce qu'on a sur cette roue de fortune pour vous en carte de synthèse? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette roue de fortune?
Qu'est-ce qu'elle va vous permettre, cette roue de fortune? Les béliers. Il y a le roi de coupe qui a failli tomber. Qu'est-ce qu'elle va vous permettre, cette roue de fortune? Le chariot. Bah ouais, elle va vous permettre d'avancer, en fait. Elle va vous permettre de faire cette lumière sur vos parts d'ombre et de lumière, d'accepter pleinement qu'on peut avancer, même si on n'est pas sûr, mais d'aller de l'avant, d'aller vers autre chose, hein, vers un nouveau projet, vers une nouvelle façon de s'engager, de quitter aussi peut-être une situation, si jamais vous êtes en couple. Pour moi, là, mais bon, c'est possible. Ouais, en tout cas, d'être... on a le cancer, hein, on a un signe d'eau, hein, qui revient beaucoup, hein. Je pense que l'un ou l'autre, il y a quelque chose avec en lien avec un signe d'eau là. Et oui, et de pouvoir peut-être aller vers une nouvelle relation ou inviter quelqu'un ou en tout cas ouvrir votre cœur. 3 de bâton, la lune et la tour et le roi de bâton. Ouais. Mais parce que vous allez dépasser vos peurs, vous allez dépasser vos doutes, vous allez dépasser vos angoisses. La tour et roi de bâton, mais ça, ouais, il y a un ego là à faire tomber, hein. Il y a un ego à faire tomber. Il y a une espèce de fierté ou quelque chose comme ça où il faut aller au-delà de ça pour pouvoir vous déplacer, pour aller vers, pour en tout cas avancer. Même si l'horizon, le chariot, on ne sait pas exactement où on va, mais en tout cas, on avance. On sort de cet état d'esprit, de ces angoisses. Pour aller vers un projet ou pour aller vers une personne alignée à laquelle on a encore cette eau-là, vous voyez? Pour sortir de cette noyade, hein, pour sortir la tête de l'eau. As de coupe, 9 de coupe, la tempérance, 4 de denier. Ouais. Il y a un équilibre à retrouver, en fait, hein. Ok. Bon, voilà ce que j'ai pour vous, les béliers. Ok, vous me direz comment ça vous parle. Je vais prendre une carte de reliance, tiens, entre terre et ciel, pour vous donner une direction, un conseil. Quel conseil pour vous, les béliers, sur cette pleine lune-là? Quel conseil pour vous, les béliers, pour retrouver votre chemin, pour être aligné avec votre cœur, avec votre âme? Quel conseil pour vous, les béliers? Vacuité, ok. Il faut faire le vide autour de vous, hein, déjà. Sécurité intérieure, ouais. Résolution, intégration, adaptabilité. Vous sentez ce que je vous ai dit, hein. Il y a ce choix-là, il y a ces angoisses, il y a ces peurs, il y a ces doutes qui vous empêchent de vous ancrer, qui vous empêchent d'écouter les bons messages et de prendre la bonne direction. Et c'est seulement en remettant toutes les parts de vous, là, que vous allez pouvoir être dans une autre énergie, que vous allez pouvoir être aligné. Ok, qu'est-ce qu'on a avec cette vacuité-là? Hop. Vous avez besoin de comprendre le monde de manière plus profonde, de voir ce qui vous connecte aux autres et à la vie. Vous avez la nécessité de ressentir votre interconnexion avec l'univers pour trouver plus de sens à votre existence. Et oui, là, on est sur de la surface, là. On est sur de la dispersion. En tant qu'être humain, vous êtes relié aux autres et à l'univers. Grâce à cette carte, vous avez à nouveau confiance en la vie et en ses possibilités sous-jacentes. Ben voilà, c'est exactement ça. Et
Là, ça me fait penser à, vous voyez, à aller voir au-delà des apparences. Aller au fond. Aller dans ces abysses pour pouvoir faire émerger le chariot, c'est le 7 encore, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire le choix, que ce soit amoureux ou professionnel, qui vous demande, oui, de vous transcender, de vous dépasser, mais qui est celui, en tout cas, qu'on vous invite à prendre. Hein. Instinct, mouvement, ouais. Et qui est aligné avec votre énergie. Hein. Bon, bah voilà ce que j'ai pour vous, les béliers. Vous me direz comment ça vous parle, parce que là, on est aussi bien sur une dimension pro que amoureuse assez importante. Voilà, bah, n'hésitez pas à me faire un retour, un petit soutien, un petit like, un petit commentaire. C'est très important pour moi d'avoir votre retour déjà, de savoir que je vous ai aidé, de savoir comment ça vous a parlé, quelle est votre situation. Si je peux vous répondre et vous donner un petit conseil, je le ferai avec plaisir. Et puis ça me permet aussi à d'autres personnes d'avoir le message. Et puis moi, en fait, de contribuer au soutien de ma chaîne, au contenu, et à pouvoir continuer à vous donner du contenu de qualité et introspectif. Donc je vous en remercie par avance. Je vous souhaite une excellente pleine lune, les béliers, et je vous dis à très vite. Au revoir.